J'ai 19 ans et j'ai connu de l'harcèlement scolaire et du cyberharcèlement un peu. Par exemple, au collège, ça m'arrivait d'être assis à côté de camarades et de les voir se moquer de mon odeur, faire «Oh, ça pue» et tout. La seconde, c'est pareil, des histoires d'amis qui ont mal tourné et qui sont venus me menacer dans des cages d'escalier et raconter des choses sur moi. Coralie a fait une dépression. Elle a dû aller voir un psy. J'étais très seule, j'ai fait de la phobie sociale, de la phobie scolaire. Je n'osais plus retourner à l'école, je ratais beaucoup de cours, je pleurais tout le temps. Marche vers la radio, vers là on va faire l'émission pour aider des personnes à sortir du harcèlement et à se sentir mieux. Bienvenue, je vous laisse Aujourd'hui, entrer, elle vous se installer vers le reconstruit. fond. De son expérience douloureuse, elle en a fait son combat. Depuis 1 an et demi, elle anime chaque jeudi après-midi une émission sur Radium, radio étudiante de Castres. Alors Maëlie nous dit « Depuis que j'ai raconté mon histoire, j'ai un cercle d'amis proches et stable, ce qui me permet de sortir et de voir du monde. Je suis un peu moins dans l'idée que tout le monde me déteste, etc. » Quand mes parents Une se heure sont en plaints direct diffusée sur le net où les témoignages s'enchaînent. Et on a Ginny Scary qui nous dit dans les commentaires, déjà bienvenue aussi. Personnellement, pour sortir de ma dépression, je sors tous les jours et je me force à sortir, quitte à faire une crise d'angoisse. En fait, je pense que justement, c'est le contact humain qui te fait te sentir mieux. Bully aborde toutes les formes de harcèlement. Les auditeurs réagissent sur Snapchat ou Instagram, comme ces chroniqueurs du jour. Par exemple, comme on parlait au niveau des amis, par exemple, ils peuvent te montrer de nouveaux centres d'intérêt qui peuvent te passionner, qui peuvent te donner envie, qui peuvent donner de la force, du courage et tout. Ce qui fait qu'après, même toute seule, ça prend du temps, mais au fil du temps, t'es là en mode, ma vie, elle est pas si nulle que ça, en fait. C'est cool. Voilà. C'est pas que l'émission soit célèbre pour être célèbre ou quoi que ce soit, c'est vraiment que le maximum de victimes puissent se sentir à l'aise, ou même des personnes qui n'ont pas été victimes de harcèlement, mais qui s'y connaissent pas forcément sur le sujet, et qui puissent savoir comment aider leurs proches, ou comment ne pas devenir des harceleurs sans s'en rendre compte. Harcèlement, agression sexuelle, obésité. À son échelle, l'animatrice bénévole libère la parole sur des sujets encore trop tabous. En parallèle, Coralie compte reprendre très vite ses études arrêtées après le bac pour travailler dans l'audiovisuel. Apprendre à vivre avec la blessure.